Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2025. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Allez, on est parti pour votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on m'apporte ici? Ok. On recule dans une situation pour les scorpions. On prend du recul. Ou on recule dans une situation où on prend du recul ici. Ok. Par rapport à des copains, les meilleurs amis. Peut-être que quelqu'un ici n'a pas été correct avec vous. Ok. Ça va du coup vous permettre de vous remettre en question par rapport à vos amitiés ici. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a dans la coupe? On a ici dépasser ses peurs et entreprendre. On vous demande d'entreprendre, de dépasser vos peurs dans la situation, d'aller à la confrontation. Si jamais vous envoyez en fait des signes, si jamais on vous a dit bah, regarde celui-là, il n'arrête pas de dire des conneries sur toi, et bien ici vous allez à la confrontation. Alors, on va aller dans un tirage à 9 cartes du coup, cette fois-ci. Donc c'est la perte, vous allez perdre un ami peut-être, ou une copine, perdre quelqu'un. Et si vous perdez quelqu'un qui vous empêche de vous réaliser, peut-être qu'il vous met des bâtons dans les roues, et du coup vous allez rejeter cette personne. Peut-être que c'est une personne que vous pensiez bien sous tout rapport, hein. Cette personne est quelqu'un de confiance, je peux avoir confiance en lui, lui raconter tout, lui dire tout, et vous avez peut-être un peu trop parlé, par rapport à quelque chose que vous prévoyez de faire, et du coup ici, lui, il a voulu vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être prendre votre place, peut-être dans un travail ici, et on voit qu'il y a cette perte d'amitié ici, et vous allez pouvoir derrière ça vous réaliser, hein, et rejeter cette personne. Dans les blocages ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est pas seulement les blocages, c'est aussi le fait de... c'est aussi les potentiels à acquérir et les pensées limitantes. Ici, on vous demande d'acquérir de l'équilibre par rapport à la situation, hein, de retrouver votre équilibre assez rapidement. Sinon, ici, vous allez ici dans le mur. Voilà, tout simplement, on me dit dans le mur. Ok. Attention aux actions que vous menez par rapport à cette personne. Et pour ici jouer sur ce que vous dites. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous écrivez surtout, parce que ça laisse des traces. Ok. Voilà, cette personne vous a mis des bâtons dans les roues, vous avez su ce qu'elle a fait, vous coupez avec cette personne, basta, ok? N'allez pas chercher plus loin, de toute façon, cette personne ne vaut pas la peine, parce que du coup, ça va vous retomber dessus. Attention. Hein. On a ici le réseau, donc ici, vous pourriez travailler dans un endroit où il y a beaucoup de filiales, hein. Il y a une maison mère et plein de petites entreprises de par le monde, de par la France, voilà, ok. Vous pourriez même être vous à la tête de cette entreprise, qui sait. Ici, vous êtes quelqu'un, moi, de bienveillant, et ici, on a les sentiments exacerbés. Ok, vous passez d'un état de bienveillance à un état de sentiments exacerbés. En fait, vous êtes, tantôt ça va, tantôt ça va pas. J'ai hyper chaud. Alors, j'ai très chaud, d'un coup. J'ai super chaud. Alors, je sais pas ce qui vous arrive, mais j'ai très chaud, là. C'est peut-être par rapport à ça, c'est chaud. Attention, c'est chaud. Alors, n'allez pas à l'affrontement, laissez les choses se faire. Il y a quelque chose qui... Ah, j'ai des bouffées de chaleur. Ah non, c'est pas la ménopause. Non, du coup, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai un gros coup de chaud, là. C'est comme si vous avez eu chaud dans une situation. On retrouve ici dans l'évolution de la bienveillance, le fait d'appartenir à un réseau, de la bienveillance, et sortir la tête de l'eau aussi. Hein. Ça peut être le fait de sortir la tête de l'eau. Oh, ouais, j'ai super chaud là. Alors qu'on est que le matin, quoi. Il est quoi, 10h du matin Ouais, bah dis donc. Cette personne vous a mis des freins dans votre avancée. Je vous ai parlé de bâtons dans les roues, on me dit il y a eu des freins. Il y a eu des freins. Hein.
On vous a freiné dans votre évolution. Mais vous avez découvert les choses. Hein. Regardez les nuages. Derrière les nuages, il y a une petite étoile dans le fond. Hein. On voit une petite étoile ici. Et vous avez vu, vous avez découvert quelque chose derrière tout ce qui se tramait en fait. Ça commence à aller mieux là. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la réalisation de soi? Oh, cette personne vous a mis des bâtons dans les roues pour évoluer par rapport à votre travail. Ouais. J'ai cette notion de... Ah, ça me dégoûte. Ah, c'est... Ah non, en fait, c'est un peu le style... Enfin, les bras m'en tombent, pas lui, quoi. Ou pas elle, quoi. Bah non. Bah non, pourquoi il ou elle a fait ça, quoi. Je comprends pas. Je pensais qu'on était amis, qu'on s'entendait bien. Ça pourrait être même quelqu'un de votre famille, hein, qui sait. Hein. Et du coup, on voit cette notion de rejet, vous avez rejeté la personne. Hop, hop, hop. On a les discussions ici, ok. Ah, je suis toute... Alors, j'ai eu un coup de chaud, là du coup, les bras m'en tombent. On a ici la lettre. Ah, peut-être qu'on vous a glissé une lettre anonyme dans votre boîte aux lettres. Attention, celle-là ou celui-là, hein, attention, il fait des trucs derrière ton dos qui t'empêchent d'évoluer, t'as mis des bâtons dans les roues, a dit que t'as fait des conneries, il y a une lettre, c'est peut-être pas ça, voilà, c'est un exemple, hein, mais ici il y a une lettre par rapport à la réalisation de soi, ça peut être aussi le fait d'avoir un nouveau contrat ou un avenant à votre contrat, comme quoi vous évoluez dans la société, hein, ok, voilà, vous mettez fin à une amitié ou à un partenariat avec quelqu'un. Alors sur la notion d'équilibre ici, on va lâcher quelque chose de lourd. Hein. Ça va vous permettre ici de lâcher, de retrouver un équilibre. Mais pour moi, c'est le fait d'avoir été ici. Vous avez quelque chose de lourd qui vous étiez. C'est le fait aussi de. On parle de responsabilité. Le fait de prendre la responsabilité dans l'action qu'il y a eu, de faire trop confiance aux gens. Peut-être qu'on va vous dire, attention, vous voyez, vous faites trop confiance aux gens, on vous fait confiance, nous, pour vous faire évoluer dans l'entreprise. Nous espérons que ça va vous servir de leçon, et du coup, maintenant, que vous fassiez attention à ce que vous faites et ce que vous dites. Ici, on voit bien l'association, on voit bien, ici, la fin d'une association, il y a quelqu'un qui est éjecté par rapport à l'entreprise. Peut-être qu'il va être viré, hein. Où elle va être virée. On a ici, par rapport à l'énergie, dans l'action, ici, vous allez être aidé par quelqu'un de fiable, ici. Hein. On voit ici que par rapport au réseau, ici, on a le soleil, on a ici le succès par rapport à un réseau. On a ici l'ancrage, vous allez vous ancrer dans la bienveillance, aussi dans votre bienveillance à vous, d'être bienveillant ici envers vous-même. Et ici, on a un commencement, un nouveau départ, une bonne nouvelle pour vous. Par rapport à des sentiments exacerbés. On sent la tête de l'eau. Les choses évoluent dans le bon sens ici, c'est positif. Bah, ces coups de chaud que j'ai eu là, j'en reviens pas. Du coup, j'ai mal à la tête maintenant. Ok, allez, on y va avec le Béline. Béline, qu'est-ce qu'il a le Béline? Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Amour, il y a de l'amour qui rentre. Peut-être que vous avez été trahi par une personne, par votre moitié. C'est peut-être pas forcément par rapport au travail, hein. C'est par rapport peut-être à quelqu'un que vous aimez profondément et qui vous a trahi. Hein. Entreprendre, synchronicité, difficulté. Ok. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? La toile de la femme. Donc ça peut vous représenter vous dans le tirage, mais aussi une énergie féminine autour de vous. Femme, mère, sœur, cousine, tante, une personne, une collègue de boulot. Donc c'est peut-être elle, hein, qui vous a ici trahi, hein, dans la situation. Et ici, qui vous a trahi dans la situation. Elle est bien là, cette carte de trahison ici. Hein. Et ici, on voit qu'on sort d'un enfermement. On met fin à un enfermement ici.
Alors pour le travail, c'est le fait de sortir de ça, hein, vous allez sortir d'un certain enfermement hein, par rapport à la trahison d'une personne qui serait féminine ici, ou par rapport à votre vie sentimentale ici, vous allez être trahi par une femme ici qui vous enfermait dans une certaine façon de vivre qui ne vous plaisait pas. Hein. Et du coup, il y a cette notion de rejet ici. Hein. Ou ça peut être vous, la femme ici, qui souhaitez, par exemple, vous ne travaillez pas, vous voulez travailler, vous réalisez vous-même de par le travail ici. Ça a été rejeté par votre autre ici et vous étiez dans cette notion d'enfermement, mais vous mettez fin à ça. Hein. Parce que vous, ça vous amenait du coup à une perte de confiance en vous, parce que vous n'aviez pas de but finalement. Et vous avez eu ici cette intuition de mettre des choses au point avec l'autre personne. Hein. Mais lui, il se sent trahi, hein. Il ou elle se sent trahi ici. Hein. Il y a un courrier. Vous avez peut-être fait des démarches pour trouver du travail, vous avez une réponse positive et vous n'avez pas osé dire que vous avez fait ces démarches. Et l'autre se sent trahi. Les choses avancent, hein. Les choses vont avancer. Hein. Et par rapport au cloître ici, santé, campagne. Il y a le soleil. On va sortir en fait d'un enfermement hein, ici. Donc peu importe la situation, on sort d'un enfermement. Et par rapport au travail ici, il y a eu bien cette trahison ici. Et ici on avance, hein, mais dans le bon sens. Par rapport à l'équilibre ici, on a la passion. L'équilibre, la passion, prendre ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. La passion, c'est quelqu'un pour qui vous aviez un total respect, une totale confiance, et finalement, hein, c'était pas la bonne. C'était une personne qui n'était pas très claire. Et pour ce qui est du sentimental ici, on voit que on va lâcher certaines choses, on va retrouver de l'équilibre par rapport au sentimental ici, et on retourne vers la passion ici. On a les pénates, pas de rester là, à la maison. Donc par rapport au couple ici, donc l'un ou l'autre est enfermé à la maison ici, lui ce qu'il veut c'est du changement, ou elle veut du changement ici par rapport à ça. On a envie de sortir de chez soi, hein, de peut-être aller travailler, ou de s'inscrire dans des associations, ou faire du sport en extérieur, ou, on a envie de sortir de chez soi, hein, ici. Et on a la carte de l'ennemi. Donc l'ennemi, voilà, on met en action des choses pour ici mettre la personne en face devant ses responsabilités ici. Et c'est aussi le fait de guérir une situation. On a le trafic, donc on a sur le réseau le trafic ici, donc le soleil c'est le succès, la reconnaissance, la confiance en soi ici, donc les choses bougent pour vous, hein. Et on a ici la nativité, un nouveau départ par rapport à ce que vous vivez. Et on a ici l'intelligence ici, de prendre les nouvelles qui vous arrivent avec une bonne intelligence. Et ça vous permet de sortir la tête de l'eau. Et ça peut aussi représenter les nouvelles qui arrivent, le nouveau départ par rapport au couple. Ou l'autre, peut-être que madame a envie de reprendre une activité ici. Monsieur n'était pas trop pour. Elle a fait les démarches peut-être derrière son dos. Bon, du coup, lui se sent trahi. Mais ici, on a un nouveau départ là-dedans. Donc peut-être que vous allez en parler. Et ici, voilà, en toute bienveillance, on va se dire, bon, ok, si tu veux aller travailler, tu vas travailler. Puis c'est tout. Et puis voilà, il y a un nouveau départ pour cette personne. Ok. Bon. Ok. On met les choses au point, comme dit. Voilà, ok. Donc par rapport au travail ou au sentimental ici, on met les choses au point. Bon, ok. C'est dit. Ça a commencé au mois de mai. Le changement a commencé au mois de mai. Il y a eu on est au mois de mai, hein. On est au mois de mai. Mais voilà, il y a eu des prises de conscience au cours du mois de mai ici par rapport à votre situation. Quelqu'un qui n'était pas tout blanc. On met la lumière sur la situation. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, par rapport à ce que vous vivez là en ce moment, c'est quelque chose qui a été appris par surprise. Vous avez découvert, donc justement, la personne, je vous disais, la lettre anonyme tout à l'heure. Donc vous avez appris les choses d'un coup, c'est arrivé d'un coup. C'est la grande surprise. C'est le petit chat là, il a les yeux tout apeurés. Hein. Ok, donc les choses se mettent en place hein, par rapport à ça. Et on a ici la résignation. On rejette la personne ici.
On a un peu ce sentiment d'échec, le fait de raccrocher les gants, c'est cette personne ne mérite pas en fait votre confiance. Donc voilà, c'est abandonner, raccrocher, laisser cette personne partir de votre vie. Ici, on vous demande de retrouver de l'optimisme par rapport à votre vie. C'est quelque chose à acquérir ici, de vous documenter. Donc si jamais vous évoluez par rapport au travail ici, il y a peut-être cette notion de formation par rapport à votre nouveau poste. Il va falloir ici acquérir certaines compétences. Ça va vous amener ici dans l'excitation. Vous y allez, hein, vous allez dans l'action ici. Vous êtes en pleine motivation ici. Je pense que ce qui est arrivé par rapport à cette personne, ça vous a mis un nouveau feu. Vous êtes activé d'un nouvel élan ici. Et ici, ça va vous envoyer, mais dans quelque chose de... dans une passion. Ça va vous passionner ce que vous allez faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça va être une révélation pour vous. Ok, bon, super. On a la clé, c'était quelque chose qui vous était destiné, c'est quelque chose de lumineux. On a l'espoir, ici, on a aussi cette petite étoile qu'on avait ici tout à l'heure dans les nuages. On a ici aussi de la ténacité hein, par rapport à ce qui vous arrive. Vous voyez ici la motivation, la ténacité, on y va. Hein. On y va ici. Hein. Et les informations, ici, vous allez prendre les informations. Il y a bien cette notion de nouvelles compétences, de formation, voilà. Il y aura peut-être aussi cette notion, attention, de ne pas trop vous fatiguer hein, dans la situation. Hein. Vous allez travailler, vous allez bûcher encore chez vous. Attention, hein, de ne pas trop en faire non plus. Voilà, posez bien les choses. Ayez une bonne organisation hein, par rapport à tout ça. Ok ? On me dit une autre. Ok. Bon, ok. Alors, il y a une récompense à la clé. Il y a une récompense pour vous à la clé. C'est pas des petits gâteaux hein, par rapport au travail, mais il y a une récompense derrière. Et pour la personne ici qui veut reprendre un emploi, il y a une formation derrière. Ici, il y a une belle motivation hein, pour aller vers ce nouvel emploi ici. Et du coup, ça va être une vraie révélation pour vous. Je me dis, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est super, travailler, c'est bien, je vois plein de monde. Ici, du coup, il y a de la ténacité, on voit la lumière au bout du tunnel, on voit qu'on est capable de faire plein de choses ici, et la récompense au bout de tout ça. Ok ? C'est pas mal quand même. Non? C'est pas mal. Allez, on va aller voir dans le sentimental. Qu'est-ce qu'on a dans le sentimental? On a ici nouveau départ, aventure, spontanéité. Nouveau départ dans le sentimental, mais ça peut être ce nouveau départ justement dans le travail, ça peut être aussi lié à le sentimental et le professionnel peuvent être liés ici. Vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. Peut-être que le fait de rester à la maison, ça vous plaisait pas du tout. Il était temps pour vous de bouger. Allez, là on va vraiment dans le sentimental. Donc qu'est-ce qu'on a en ce moment dans le sentimental? Donc la première ligne, c'est ce que vous vivez ici maintenant. C'est votre état d'esprit au niveau sentimental ici. Bon, déjà derrière, qu'est-ce qu'on a? L'introspection. Ok, on a ici l'étoile, il m'aime, et de 3 à 6 mois. Donc pour les célibataires ici, vous êtes quelqu'un de rayonnant, hein, vous attirez de toute façon pas mal de monde. Même si vous êtes célibataire en ce moment, c'est pas le fait de... c'est un peu par choix, on va dire. Mais il y a quand même quelque chose qui démarre, hein. Il y a une nouvelle aventure ici qui démarre dans 3 à 6 mois. Hein. Donc on sera au mois de juin, juillet, août, septembre. Voilà, donc au courant de l'été peut-être, où il y a quelque chose qui à partir de cet été, de 3 à 6 mois. Hein. Il y a quelque chose qui va démarrer ici hein, pour vous. Les blocages ou les potentialités à acquérir, attention à votre instabilité et à votre immaturité. C'est pour ça que je vous dis, vous rayonnez, hein, vous êtes un peu tout feu tout flamme, mais attention, ça peut jouer aussi contre vous. C'est peut-être pour ça que vous ne trouvez pas la bonne personne pour l'instant. Hein. Ici, on a des choses positives quand même qui avancent pour vous au niveau sentimental. Hein, on y est ici. Vous pourriez, vous, madame, rencontrer votre empereur. Ou c'est vous ici qui prenez soin de vous. On voit bien hein, que vous êtes rayonnant, vous prenez soin de vous. Mais il y a cette petite immaturité, cette instabilité quand même qui fait que ça n'attire pas pour l'instant la bonne personne. Hein, ok ? Dans l'évolution, il y a le un peu. On va démarrer du coup quelque chose. Attention. Et bouleversement. Vous pourriez avoir une relation future, mais ça va peut-être pas se passer comme vous le voulez. Parce qu'on voit bien qu'il y a cette instabilité, cette immaturité. Vous voulez quelqu'un dans votre vie, mais il va falloir lâcher quelque chose. Vous avez des potentialités à acquérir. C'est le fait de sortir de cette immaturité ici. Vous voulez rencontrer quelqu'un, ok, mais il faut aussi savoir vous remettre en question.
Sinon, vous allez ici vers la rupture. La prochaine rencontre que vous allez faire, ça ne va pas tenir ici. Donc il y a des remises en question à faire par rapport à votre façon d'être en fait. Et du coup, ça va vous bouleverser. Hein. Il y a quelque chose qui va vous bouleverser. Vous pourriez aussi sortir d'une ancienne rupture. Du coup, vous vous êtes remis en question, vous profitez de la vie, vous passez de personne en personne, vous n'avez pas envie de vous établir. Il y a cette immaturité, cette instabilité ici. Il y a quand même un avancement positif par rapport à ça. Ici, vous pourriez être quelqu'un qui prend soin de vous, ou madame, ce que vous voulez, vous, c'est quelqu'un qui prend soin de lui ici. Il y a ce bouleversement par rapport, peut-être un coup de foudre. Vous n'allez pas vous y attendre. Par rapport au couple pour qui ça va bien ici, vous rayonnez. Hein. Vous êtes protégé ici, il y a de l'amour ici, et vous prévoyez peut-être quelque chose, ou vous êtes peut-être ensemble depuis 3 à 6 mois, ou vous prévoyez quelque chose d'ici 3 à 6 mois. On a ici, dans les potentiels à acquérir, ici, certains blocages, et peut-être que vous voulez agrandir votre famille et ça ne se fait pas pour l'instant. Il y a peut-être un petit blocage pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas ici, on a un avancement positif, ça va se débloquer ici. Ici, ça pourrait être vous, monsieur, ou vous, madame, avec votre autre ici. Par rapport à votre évolution ici, par rapport à votre tirage, on a ici le un peu, c'est le fait d'arroser un petit peu la petite flamme tout le temps. Hein. C'est le fait de mettre un petit peu d'éviter certaines routines ici. On parle de rupture, cassure, fin de relation. Alors, c'est pas pour les couples pour qui ça ne va pas. On va les remettre une carte. Pour qui ça va, pardon. On a ici, il y a une métamorphose intérieure, une révolution intérieure qui se fait. Et pour moi, c'est par rapport à peut-être à une potentielle grossesse ici. Hein, ok. On a ici un bouleversement au niveau du foyer. Donc voilà, il y a bien quelque chose qui se déroule au niveau du foyer. Peut-être un déménagement en vue d'une future grossesse. Où cette grossesse est là, du coup, on décide de déménager. Ici, on voit bien créativité famille, on veut créer son petit cocon et avoir ses enfants. Hein, ok. Pour les couples pour qui c'est difficile en ce moment, vous êtes protégés quand même par rapport à votre relation, il y a de l'amour. Hein, peut-être que ça ne va pas depuis 3 à 6 mois, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. On parle ici d'instabilité et d'immaturité. C'est peut-être justement ce qui pêche au niveau de la relation. On voit quand même qu'il y a une réussite par rapport à ça, un avancement positif, on en parle, on fait les choses. Ici, ça peut vous représenter vous, monsieur, hein, ou madame, ça peut vous représenter vous avec ce côté, comment dire, autoritaire, hein, qui prend le dessus sur monsieur. Hein, ok. On a ici, dans l'évolution, un peu. Donc ici, on est un petit peu tenté par peut-être une rupture. Ok. Voilà, je ne veux pas dire que c'est... bon, par rapport à l'évolution, pour moi, il y a comme ce bouleversement, rupture dans le foyer, dans la famille. Pour moi, il y a un éclatement familial ici. De il-même, on passe à un peu quand même. Je pense que la flamme est en train de s'éteindre. Donc, il y aurait potentiellement une rupture pour certains couples ici, ça va bouleverser au niveau de la famille. Ok. Il y a peut-être des enfants et du coup ça va causer du coup un éclatement familial. Ok. Je vais prendre une carte ici. Donc comme d'habitude, on voit pas bien. Donc de l'oracle 22, une carte de motivation et d'inspiration pour vous aider ici pour votre mois de juin. Allez, une petite carte pour les scorpions pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Une petite carte de motivation pour les scorpions. Là, il y a un petit peu beaucoup. Vous avez besoin d'être motivé là. Vous avez besoin de motivation, les scorpions. Bon, une carte, ça serait bien déjà. Hein, une petite carte. Ok, c'est bon. L'enfant intérieur. Alors, de temps en temps, abandonne le poids de tes responsabilités. Et écoute l'enfant qui sommeille en toi. Amuse-toi de tout. Cultive l'autodérision. Saute dans les flaques d'eau. Cesse de tout prendre au sérieux et retrouve la joie et la spontanéité de ton âme d'enfant. Chaque jour où tu te réveilles le matin est une occasion de sourire, de t'émerveiller, de t'amuser, de te faire plaisir et de voir grandir la joie dans ton cœur. On a ici la carte numéro 11.
Voilà, si vous voulez aller voir le chiffre 11 en numérologie, moi je peux vous donner un petit résumé de ce chiffre, mais vous pouvez aussi aller, donc moi je vais sur le site de France Minéraux, on a ici l'adresse, le lien ici, donc franceminéraux.fr, où j'ai trouvé ici, j'ai été que jusqu'au chiffre 44 parce qu'il n'y a que 44 cartes dans ce jeu. Donc ici on avait le numéro 11, je vais vous dire déjà un petit résumé de ce que c'est. Donc, en numérologie, ce chiffre est connu comme un nombre maître, signifiant qu'il possède une vibration spirituelle élevée. Il incarne l'intuition, l'illumination et la révélation. Comme il est formé de 2-1, il porte en lui les traits du chiffre 1, mais amplifiés. L'accent est mis sur l'intuition, l'éveil spirituel et les capacités psychiques. Les personnes associées au nombre 11 peuvent souvent être considérées comme des ponts entre le ciel et la terre, ou ayant comme une mission spirituelle qu'elles doivent, ou comme ayant une mission spirituelle qu'elles doivent accomplir. Cependant, cette puissante énergie peut aussi entraîner des tensions, car l'individu peut se sentir déchiré entre la réalité terrestre et des aspirations spirituelles. Voilà. Donc si vous voulez en voir plus, vous pouvez aussi aller voir sur internet du coup. Ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Du coup, c'est les breloques. Les breloques. Du coup, comme la dernière fois, comme pour le signe de mai, vous allez pouvoir vous amuser aussi, vous, à voir par rapport à votre situation. Donc on a bien, donc c'est bien mis en deux parties ici, mais bon, on a ici, allez, je vais ici, voyage, loisirs, développement personnel, études, carrière, finance, relations professionnelles, sociales, familiales, amoureuses, vitalité, santé. Ok? Allez, on y va. Et ici, c'est le général. Donc, tout ce qui tombe ici peut concerner un ou plusieurs secteurs ici de votre vie. Allez, c'est parti. Ok. Donc, par rapport ici aux relations sociales, il faudrait peut-être... si vous voulez avoir des relations sociales, il faut peut-être sortir de chez vous. Il faut parler aux gens. Ici, vous avez des rêves. Vous avez des rêves par rapport au social. Vous voudrez avoir plein d'amis, mais ici, vous vous économisez. Vous économisez votre salive, qu'on me dit. Allez au-devant des gens, allez parler avec eux ici. Vous êtes un petit peu trop renfermé. Pourtant, vous avez des rêves. Des rêves d'avoir plein d'amis, de faire des sorties entre amis. Mais ici, vous économisez par rapport à eux, par rapport au social ici. Ok, vous restez enfermé chez vous. On vous demande de sortir, de parler. Sinon, vous n'aurez pas d'amis. Ici, on a études, carrière, finance. Ici, on va recevoir un coup de fil par rapport à ça. Donc, si vous attendez des nouvelles par rapport à un travail, ici, vous allez avoir des nouvelles. Par rapport à des études que vous voulez faire, vous allez avoir des nouvelles. Et par rapport à des finances que vous attendez, vous allez avoir des nouvelles par téléphone. Ici, on se sent pris au piège par rapport à... pour moi, c'est finances et voyage loisirs. Donc, pour moi, peut-être que vous n'avez pas les moyens de partir en vacances et ça vous titille quand même. Vous avez bien envie, vous aimeriez bien aller en vacances, mais vous n'avez pas les moyens. Ici, au niveau des relations amoureuses, attention, il y a quelqu'un qui porte un masque, qui ne se montre pas sous son vrai jour. Par rapport à la santé et vitalité, on a la chance dessus, vous avez une vie harmonieuse, vous savez ici vous prendre en main. On a aussi l'oiseau, il y a des discussions par rapport à ça. Peut-être que vous pourriez être coach de santé ici. Ici, par rapport au développement personnel, on a la mort. Ici, on a aussi le fait de prendre soin de son corps. Attention, les mots sur des mots. Ici, on a l'association. On a ici l'anneau. L'anneau, c'est l'association avec quelqu'un. Donc, vous pouvez vous associer à quelqu'un pour travailler dans le développement personnel, pour ici aider des gens qui ont des maux, parce qu'en fait, il y a des maux physiques, c'est par rapport à des problèmes psychiques, psychologiques. Et du coup, vous pourriez ici travailler dans le développement personnel, aider des gens ici à s'ancrer, à découvrir pourquoi ils ont certains maux et pourquoi il y a ces blessures de trahison chez certaines personnes ici. Vous pourriez travailler, développer quelque chose là-dedans. Ok, et par rapport au général, ici on vous demande d'être courageux et tenace et de couper avec certaines choses, peut-être certaines addictions. Mais par rapport ici à la santé, ici ça a l'air harmonieux, donc, mais il y a quelque chose, il faut couper avec quelque chose. Donc vous voyez par rapport au voyage qui vous... un voyage. Donc en fait, il va falloir couper avec quelque chose. Peut-être que vous vous sentez pris au piège, prisonnier d'un certain manque d'argent pour partir en voyage, mais il y a peut-être possibilité de couper avec ça et de partir de façon différente. Peut-être de voir les choses autrement.
Vous, ce que vous voyez, vous voulez peut-être partir en voyage, partir en vacances dans un club, par exemple, ça coûte cher. Il faut prendre peut-être aussi l'avion, le bateau, faire une croisière. Mais peut-être que vous pourriez commencer à aller dans un camping, déjà voir si ça vous plaît de partir en vacances déjà. On vous demande de couper ici avec vos envies. Euh, Il y a des choses à couper par rapport à vos envies. Vous voulez des super vacances, mais peut-être que vous pourrez faire d'autres vacances un peu plus simples, mais qui pourraient quand même vous faire sortir de votre routine. Donc, par rapport à votre vie aussi, soyez courageux et tenace par rapport à certaines choses. D'être courageux, peut-être d'aller vers les gens. Si vous voulez avoir des amis, il faut sortir de chez vous et être courageux. Hein. Euh, si d'être courageux, peut-être d'enlever le masque de quelqu'un par rapport aux relations amoureuses, d'être courageux par rapport à peut-être vous mettre à votre compte en étant thérapeute en développement personnel ou coach en développement personnel ici. D'être courageux, bon, la santé ça a l'air pas mal quand même. Là ça tient la route. D'être courageux par rapport à une nouvelle que vous pourriez apprendre et qui ne sera peut-être pas celle que vous souhaitez. Hein. Vous n'avez peut-être pas la bonne nouvelle que vous attendez. Hein. Ok. Peut-être que vous avez fait un prêt pour partir en vacances et puis ça va pas se faire, mais bon, vous pourrez peut-être partir, mais de façon différente. Hein. On peut aussi faire des échanges de maisons. Il y a des sites où on peut faire c'est pas Home Exchange. Il y a d'autres sites, hein, mais je sais que ça existe, où vous pourriez tout simplement échanger vos maisons. Ça vous permettrait du coup de ne pas avoir à prendre une location là où vous voulez aller et d'échanger votre maison avec d'autres personnes. Du coup, vos vacances vous coûteraient moins cher. Ça peut être une idée. Hein, ok. Pour être une idée. Qu'est-ce qu'on a ici sur le... Qu'est-ce qui se passe par rapport au voyage finance, études, carrière finance, voilà, loisirs, voyage, études, carrière finance, vol et pertes. Oui, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est des vacances, c'est faire des super vacances, mais j'ai l'impression que c'est comme si on vous volait votre envie, comme si on vous volait des possibilités. Si vous n'avez pas les moyens, si on ne vous offre pas les moyens de faire certaines vacances, du coup ça va vous déplaire. Mais voilà, on me parle d'échange de maison. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait atteignable pour les scorpions? Qu'est-ce qui se passe au niveau des voyages ici? Vous avez pu avoir un problème par rapport au voyage. Eh, vous avez peut-être perdu vos bagages ou ici on vous a volé de l'argent par rapport à un voyage. Et du coup, ben, vous avez voulu régler ça avec votre banque. Alors je sais pas si ça va... Est-ce que ça va se régler? Oui, vous auriez pu... on aurait pu ici vous couper les vivres. Du coup, on vous a peut-être pris votre carte bancaire, vos moyens de paiement ici en vacances, et du coup, vous êtes senti au piège sur place. Ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Bon, écoutez, il y a une bonne nouvelle derrière. Ce qui est négatif va être effacé ici. On a la clé. On a la clé ici, on a de l'aide. Il y a une aide qui vous est destinée pour récupérer votre dû. Vous allez récupérer, hein, si c'est ça, par rapport à votre voyage, si on vous a volé vos effets, vos moyens de paiement et tout ça ici, ou alors vous avez atterri à un endroit, dans un hôtel où ça semblait très bien, et du coup vous avez trouvé un hôtel miteux, quoi. Ça arrive aussi, on vous met des belles photos sur internet, et puis arrivé sur place, bah, c'est le total dégoût, quoi. Voilà, il y a peut-être quelque chose par rapport aux vacances qui doit être mis en lumière, enfin, qui doit être résolu. Voilà. Et pour ceux qui justement n'ont pas les moyens de partir en vacances ici, voient les pertes, du coup, voilà, ce que vous vouliez faire, ce ne sera peut-être pas réglé, mais il y a quand même du positif dans la chose, parce qu'on avait comme la carte bleue. Il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. On est en train de me faire jouer avec les cartes ici, ok. Il y a quelque chose de positif. Donc peut-être que vous allez pouvoir partir quand même en vacances. Ce sera peut-être pas ce que vous vouliez au début, mais vous allez arriver sur place, ça va vous plaire vachement. Bon, écoutez. Pour ceux qui ont une perte d'argent par rapport à un voyage, il y a l'argent qui rentre. Donc soyez tenaces, hein. Tenez tête, hein, si jamais on essaie de vous dire ouais mais bon, fallait faire attention. Hein. Ben non, voilà, soyez tenaces, ne vous laissez pas faire. Hein. Ici vous récupérez votre argent. Bon ben écoutez,
c'est positif. Et pour ceux qui voudraient justement partir en vacances, qui se sentent un petit peu pris au piège par rapport à l'argent ici, voilà, il y a d'autres possibilités de partir en vacances. C'est vrai que c'est facile à dire pour moi, mais bon, je ne pars pas en vacances. J'ai pas les moyens de partir en vacances. Ok, allez, on va aller voir de nouveau pour par rapport à ces personnes ici qui ne peuvent pas avoir les vacances de leurs rêves. Qu'est-ce qui se passe? On vous met les choses en lumière. Vous avez une bonne intuition. Vous avez peut-être changé de façon de faire et du coup, oh, il y a de chance. Regardez, on a la chance derrière. Bon, bah, écoutez, vous allez avoir un coup de chance. Il y a un coup de chance. Peut-être que vous allez gratter... alors attention, n'allez pas gratter si vous n'avez pas l'habitude de jouer. Vous allez peut-être gratter un jeu, vous allez gagner assez d'argent pour partir en vacances. Ou peut-être qu'on va vous prêter un peu d'argent pour partir en vacances. Papy, mamie, papa, maman. Voilà, il y a peut-être un petit coup de chance pour gagner un peu d'argent pour partir en vacances. Il y a un gain d'argent ici. Donc voilà, j'en ai terminé avec votre tirage pour ce mois de juin. Donc j'espère que... Oh, j'ai oublié de vous faire... voilà. Vous revenez en arrière sur la vidéo. Faites une capture sur le tapis. Et par rapport au charms qu'il y avait dessus ici, essayez-vous de faire votre propre tirage. Ça peut être un petit peu ludique pour vous, comme je vous l'ai dit le mois dernier. Ça peut vous permettre d'apprendre à tirer les charms. Voilà, c'est des charms. Voilà, c'est des trucs... des trucs qu'on peut mettre aussi sur les bracelets. Vous savez, il y a des petits ronds ici pour accrocher à des bracelets si on veut. C'est tout des trucs comme ça. Alors moi j'ai acheté ça sur le site de Fleur de Vie, je crois. Et c'était un lot de 100 charms. Et du coup, je ne les ai pas tous encore vus. Je les ai pas tous encore vus. Et du coup, ça peut vous permettre d'interpréter vos propres tirages. C'est peut-être plus facile pour vous que les cartes. Si vous voulez apprendre à ici... à vous faire vos propres guidances. Voilà. Allez, je vous laisse pour ce mois de juin. Je vous fais tous des petits bisous. On se retrouve comme chaque semaine pour les guidances de la semaine. Je mets des intemporels par-ci par-là pour dès que j'ai un petit moment pour vous les mettre. Voilà. Je vous fais des bisous. Passez un bon mois. Bisous.